Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Alors on va regarder pour nos amis les lions, hein, les messages que l'on me donne, hein, pour les lions. Alors en tant que lion, tu prends ce qui te parle et ce qui te parle pas, eh bien tu le laisses. Alors là, c'est la carte chance. Chance et opportunité pour toi, hein, voilà, en tant que lion, femme et homme. D'ailleurs, a priori, tu sais ce que tu veux. Enfin, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu souhaites et ce que tu ne souhaites pas avoir dans ta vie. Ok? Que ça soit des choses professionnelles ou que ça soit en amour ou que ça soit dans le monde amical, tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas et où tu vas. Voilà. Et d'ailleurs, là, on dirait bien que tu vas de l'avant et plus du tout en arrière. Tu as décidé de foncer, hein, voilà, dans ton présent, mais également dans ton futur que tu ne connais pas encore. Que tu sois un homme ou une femme lionne. Bon, on y va. On va voir ce que on va me dire de plus, hein, pour les lions. Alors, d'un côté, nous avons les lions et les lionnes qui ont déjà rencontré l'amour et qui en soit ne sont plus des cœurs disponibles, des cœurs à prendre, mais c'est pas tout autant parce que tu n'es plus disponible que tu te satisfais pas que de ça dans ta vie et que tu as d'autres buts, d'autres désirs très personnels, même si tu es accompagné dans ta vie amoureuse, voilà, et que tu as d'autres envies, bah, pour toi personnellement en tant que lion ou lionne. Alors bouge pas, je baisse comme ça, tu vois. Voilà, c'est-à-dire que l'homme et la femme lion qui sont comment dire accompagnés dans leur vie amoureuse. Ah oui, oui, c'est bien d'avoir quelqu'un à discuter, quelqu'un à aimer, d'ailleurs des deux côtés. Mais en tant que lion ou lionne, tu as le désir aussi de faire des choses pour toi et rien que pour toi et pas pour l'homme ou la femme que tu aimes. Voilà. Alors, d'un côté, pour les lions et lionnes qui ne sont plus célibataires, on me parle en premier des lions et des lionnes qui, eux, travaillent. Donc, je vois des lions et des lionnes qui ont un emploi. Alors, au niveau des lions et des lionnes qui travaillent, certains et certaines, parce qu'il y a plusieurs choses à dire, il y a les lions et les lionnes qui travaillent dans une entreprise privée où vous avez soit un patron, soit une patronne, et que il semblerait que vous avez des choses à redire concernant vos patrons, vos patronnes et également certaines de vos collègues avec qui vous travaillez. Bon, voilà. OK? Ensuite, on parle des lions et des lionnes qui sont, en quelque sorte, fonctionnaires. Fonctionnaires. Alors là, c'est pareil. Il y a des lions et des lionnes qui sont fonctionnaires, qui ont énormément de choses à dire, mais à très haut, à très haut, hein. C'est-à-dire au niveau de la hiérarchie ou ce genre de choses, mais également
concernant certains collègues avec qui il travaille. Il semblerait que il y ait des conflits ou encore des désaccords au travail. Bon, ensuite, il y a également les lions et les lionnes qui, eux, sont des patrons et des patronnes. Alors, certaines de très grosses entreprises, voilà, d'autres de moyennes entreprises et d'autres de petites entreprises. Mais a priori, vos salariés ne sont pas très contents. Hein. Bon, ensuite viennent les lions et les lionnes qui sont artisans, d'autres micro-entrepreneurs ou encore ce genre de choses et qui, eux, ont affaire que à de la clientèle. Et là, encore une fois, bon, comme il y a beaucoup de lions et de lionnes qui travaillent sans patron et évidemment sans salarié, ben, il semblerait que avec certains clients, ça ne va pas trop. Non, comme si ils étaient mécontents de vous. Mécontents de vous. Mais on ne peut pas, ah ben des fois, on ne peut pas, des fois il y a des gens, quand on travaille à son compte, qui par exemple, ben vont vous payer pour quelque chose, ou encore vous acheter quelque chose, mais ensuite, ça ne leur convient pas. Parce que les clients sont les rois. Hein, les rois. Mais le problème, ben, que peu importe ce que vous vendez, hein, voilà, hein, que ça soit du truc que tu reçois hein, chez toi ou qu'ils achètent dans votre local ou même en ligne, ou qu'il n'y ait pas que vous leur faites quelque chose à de la clientèle, mais qui est pas sur du matériel, eh ben, il y en a parfois qui sont mécontents de vous. Mais ça, après, vous, en tant que artisan ou micro-entrepreneur, eh ben, vous faites du mieux que vous le pouvez pour satisfaire votre clientèle. Mais malgré tout, il y aura toujours des gens mécontents. Alors, d'un côté, il y a ceux qui sont très satisfaits de vous en tant qu'artisan, micro-entrepreneur, etc. Et de l'autre côté, ceux qui sont mécontents. D'ailleurs, ça existera toujours hein, des gens très contents et des gens pas contents. Hein. Ah ben, d'ailleurs, ça fait bizarre quand, par exemple, quand tu travailles pour toi-même, que certains de vos clients ou clientes vous félicitent parce que peu importe ce que vous leur vendez ou dans d'autres domaines si vous vendez pas, mais que vous êtes artisan et micro, eh ben, ça fait très bizarre parce que il y en a qui vont vous féliciter et d'autres presque qui vous agressent. Ah ben, mais ça existera toujours. Des clients très satisfaits et d'autres qui sont toujours insatisfaits de vous, les artisans et les micros, ou ce genre de choses. Ah ouais, mais on peut rien y faire. On peut rien y faire. Ah, rien y faire. Mais non, on peut rien y faire. Qu'est-ce que vous voulez y faire si il y a de la clientèle qui sont très contents et d'autres pas du tout? Alors que si on y regarde bien, eh ben, c'est le même domaine, ce que vous vendez, ou voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. On peut rien y faire. Hein. Ah ben, vous pouvez rien y faire, hein, les lions. Hein. Ah oui, voilà. Il y a ceux, quand ils vous achètent quelque chose, hein, qui vont être super contents, et d'autres qui vont être très mécontents. Hein. Mais ça,
ça existera toujours, hein. D'ailleurs, moi, on me dit que au niveau de ceux qui proposent que ça soit de la vente ou autre chose, il y a ceux qui sont toujours contents de vous et d'autres qui seront toujours mécontents de vous, hein. Il y a toujours deux sons de cloche. Mais malheureusement, ça, vous pouvez rien y faire, tous ceux et celles qui travaillent pour eux-mêmes. Vous pouvez rien y faire. Rien y faire. Et bien évidemment, il y en a même que ça soit du matériel qui vous achète ou autre chose, qui vont espérer de vous que vous leur remboursiez. Si, mais vous avez fait ou vous leur avez vendu ou alors vous avez fait votre travail qu'ils vous ont demandé. Mais il y en a limite qui voudraient que vous les remboursiez, hein. Alors que soit ils ont acheté et si c'est pas un achat, c'est que vous leur avez fait un travail, mais que le travail que vous leur avez fait ne leur plaît pas. Et il y en a, ils espèrent que vous allez les rembourser. Ah ben, mais une fois que tu as acheté ou que tu as fait le travail qu'on t'a demandé, tu n'es pas obligé de le rembourser, hein. Non, rien ne vous oblige, une fois que vous leur avez vendu, de les rembourser. Et si c'est pas sur un achat, c'est que ils vous ont demandé de faire un travail. Le travail, vous l'avez fait, mais le travail, pour certains hommes et femmes, ne leur plaît pas. Et certains voudraient limite que vous les remboursiez. Mais que ça soit qui vous ait acheté quelque chose ou que vous avez fait le travail qu'ils vous ont demandé, rien ne vous oblige, hein, soit à les rembourser, hein. Non, 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 c'est trop facile. Ah ben, c'est trop facile de rembourser des clients mécontents. Que ça soit sur du vêtement, que ça soit sur des chaussures, que ça soit sur du parfum, que ça soit sur du maquillage, que ça soit sur des meubles, que ça soit sur n'importe quoi. C'est trop facile en fait. C'est-à-dire, ils achètent, ils reçoivent quand c'est sur Internet, et après, ils vont te dire que ça ne leur plaît pas et il faudrait leur rembourser quand c'est sur Internet. Ouais. Mais sur Internet, si par exemple c'est pas qu'ils ont acheté quelque chose, c'est que ils vous ont payé un service. Là c'est pareil. Tu leur fais, mais ils ne sont pas contents. Et il faudrait que tu leur rembourses. Mais le travail, tu l'as fait. Mais pour eux, pas comme ils voulaient. Ah ouais, mais c'est trop facile. Ah, parce que, par exemple, moi, on me dit, dans la vraie vie, si tu vas dans un magasin et que tu achètes quoi que ce soit, hein, tu vas pas leur amener et leur dire, ah, eh ben, le meuble, il me plaît pas. Ou, autre chose, par exemple, tu vas acheter du pain. Tu arrives chez toi, tu manges un morceau et tu dis, ah ben il est pas très bon ce pain, hein. Est-ce que vous allez le ramener à la boulangerie pour que la boulangère vous reprenne le pain ou des gâteaux ou des croissants pour vous faire rembourser? Ou à la boucherie ou dans un magasin alimentaire ou même dans une grande surface. Que ça soit de la nourriture ou autre chose, eh ben, il y en a très peu qui le font. Quoique, il y en a, ils le tentent, hein. Mais ça ne marche pas. Par contre, sur Internet, oh pauvre, oh là là, les gens, il y en a de plus en plus, on me dit, quand ils vous achètent quelque chose, il y en a plein, quand ils vous achètent quelque chose sur Internet, que ça soit quelque chose que tu peux toucher ou pas, ensuite, ils vont te dire que, ah ben non,
franchement, ça me plaît pas, je pensais pas que ça serait comme ci ou comme ça. Alors carrément, il y en a, ils vont vous demander de les rembourser. D'autres ne vous demanderont pas le remboursement, mais de la manière dont ils vont vous parler, ils espèrent que vous allez les rembourser. Mais ça, c'est énormément sur Internet. Parce que dans la vraie vie, il y en a beaucoup moins qui le feront, même si il y a quand même un pourcentage d'hommes et de femmes en France et ailleurs qui vont le tenter, même en face à face d'un commerçant. Si, de mieux en mieux. Ah, c'est de mieux en mieux. Comme ça, comme ça, vous les remboursez. Attendez, parce que au niveau des remboursements, attendez, il y a ceux en plus qui vont vouloir garder le matériel et que vous les remboursiez en plus. D'autres vont vous rendre ce que ils vous ont acheté et d'autres pas. Et en plus, ils veulent les remboursements. Ah oui, que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie. Ah, c'est de mieux en mieux, hein. Du coup, on me dit que des hommes et des femmes, quand ils vous commandent quelque chose sur Internet, ou même d'autres quand ils vont acheter des choses en vrai, hein, dans la vraie vie, ensuite, ils font exprès de vous dire que ils ne sont pas satisfaits pour que vous les remboursiez. Il y en a de plus en plus. Soit en vous rendant ce que ils vous ont acheté, mais d'autres vont vouloir garder ce qu'ils vous ont acheté si c'est du matériel. Mais comme selon les cas, ils achètent des choses qui ne sont pas papables, ils vont vouloir que vous les remboursiez et ils auront eu ce qu'ils veulent. Ah, mais de plus en plus, hein. Ah le monde, ça va plus, hein. Donc, attention à vous les lions, hein. Attention, hein. Mais là, on me parle que ça va arriver dans le futur à certains lions. Mais on me dit aussi que dans le passé de certains lions, ça leur est déjà arrivé, hein. Mais en aucun cas, vous n'avez à leur rembourser, hein, que ça soit sur du matériel ou quelque chose que ils ne peuvent pas toucher, mais qui vous ont demandé et acheté. Sinon c'est trop facile. Donc à chaque fois que des clients sont mécontents, vous leur remboursez et ils gardent le matos. Il y en a plein. Ah écoutez, de plus en plus, hein, ils vous arnaquent. Il y en a plein. De plus en plus. En France et ailleurs, hein. Mais ils le font exprès. Très souvent. Donc, une fois qu'ils ont acheté, que ça soit dans un magasin ou sur Internet, si les vendeurs, les patrons, c'est-à-dire si les c'est-à-dire les micro-entrepreneurs et artisans, mais pas que, hein, si à chaque fois des clients sont mécontents, ils devaient leur rembourser, je vous dis pas, hein, que ça soit sur Internet ou en vrai, hein. Tu t'en sors plus, en fait. Parce que d'ailleurs, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui font le coup, que ça soit à des grands patrons, à des moyens patrons, à de petits patrons, ou même à des micros et des artisans. Mais si, c'est des arnaques qui vous font. Mais si, pour récupérer leur argent. Si, mais je vous le dis, et d'ailleurs, moi, attention à vous les lions, hein, parce que on me parle de certains lions qui l'ont vécu dans le passé, d'autres qui ne l'ont pas encore vécu, mais qui vont le vivre, hein. Donc, donc attention à vous, hein. En tout cas, pour ceux qui travaillent, attention à vous, hein. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont dans la malveillance et la malhonnêteté, hein. Faut dire la vérité, hein. C'est ce qu'on me dit pour des pauvres lions, hein, qui certains l'ont vécu dans leur passé. Donc c'est des dossiers classés, voilà.
Et depuis, bon, ils essayent de faire beaucoup plus attention à qui leur arrive. Hein. Voilà, pour tous ceux et celles, bon, qui ont affaire à ce qu'on appelle à de la clientèle, voilà, ou ce genre de choses. Que ça soit ceux sur les réseaux ou d'autres dans la vraie vie. Parce que c'est trop facile. Hein. Voilà. Hein. Bon, d'autres, Lyon, en revanche, ne l'ont pas encore vécu, mais ça va vous arriver. Voilà. Des clients, certains dans la vraie vie, d'autres en ligne, qui vont vous faire le coup, qui sont pas contents de leur achat. Que ça soit quelque chose de palpable ou pas. Voilà. Ah non, mais je vous le dis, il y a de tout. Ah ben, mais de toute façon, plus ça ira et plus ça va empirer, clairement, on me le dit. Hein. Et là, on parle déjà que ça va empirer dans le domaine professionnel pour les lions, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont affaire, que ça soit un salarié à de la clientèle ou des gros patrons à de la clientèle ou des artisans, des micro-entrepreneurs. Et les gens ben, arnaquent de plus en plus. De plus en plus. Voilà, voilà. Donc, ouais. Et après, ils vous demandent de les rembourser. De plus en plus. D'ailleurs, on me dit que il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont dans la malveillance quand ils achètent des choses, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Ah mais tous ces hommes et femmes, ben on me dit que pour eux c'est pas grave. Hein. Eh ben non, ils s'en foutent complètement, complètement. Ah, ils s'en foutent de vous demander, de vous oser carrément de vous demander des remboursements, ou alors de vous faire comprendre que ils veulent des remboursements. Ah ben ils s'en foutent. Tant que tant que vous les recréditez de l'argent qu'ils vous ont payé, ben, en tant que professionnel, eux ils s'en foutent. Complètement. Ah ouais, complètement. Et si vous les remboursez, en plus, ils sont même pas aimables et gentils avec vous. Hein. Non, même pas. Alors bon, ah ben je vous dis pas. Donc il y a de tout sur la planète. Ouais, donc attention au lion parce que pour certains salariés, ça va vous arriver. Pour certains patrons dans des entreprises, vous avez des salariés, ça va vous arriver. À certains lions, hein, en tant que salarié, ça va vous arriver mais ça va arriver aussi à des artisans et micro-entrepreneurs. Donc, attention à vous. Après, hein, ils sont très vicieux et certains vont vous dire carrément, ben remboursez-moi parce que franchement, hein, ça ne va pas du tout. D'autres tourneront hein, autour du pot pour vous faire comprendre, hein, en tout cas dans des entreprises, hein, si, dans des entreprises privées ou certains, ça va être vous les salariés que vous allez avoir des clients mécontents qui vont revenir et vous demander carrément certains de les rembourser, d'autres vont tourner autour du pot pour que vous les remboursiez. Voilà, mais ça va arriver également à des artisans, etc. Autant dans la vraie vie que sur les réseaux. Mais je vous le dis. Et eux, quand ils vous demandent les remboursements, ben ils pensent qu'ils sont dans leur droit, dans leur bon droit, voilà, et que vous devez les rembourser, que ça soit dans la vraie vie ou sur Internet. Ah mais je vous le dis, ah mais si, ouais, et que si vous les remboursez pas, ensuite ils iront dire de vous du mal à d'autres individus. Le problème, une fois qu'ils ont acheté, si vous deviez tous les rembourser, vous en sortez plus, que ça soit en ligne ou dans la vraie vie. Mais les hommes et les femmes qui font ça, eux, ben qu'est-ce qu'ils s'en foutent pas mal? Voilà. Voilà. Mais il y en a de plus en plus qui font ça, parce qu'il y a des clients très malhonnêtes, autant chez les femmes que chez les hommes. Il faut dire, ah ben moi on me le dit, donc attention à vous les lions. Ensuite, on me dit que pour des lions, qui ne travaillent pas
on me dit de faire attention à des propositions de travail assez douteuses. On me dit que pour les lions qui cherchent un emploi, premièrement en France et d'autres dans d'autres continents, eh ben, faites attention à des propositions de travail trop belles pour y croire. Attention, parce que on me dit que il y a de plus en plus des hommes et des femmes qui mettent ce qu'on appelle des annonces comme quoi ils cherchent à embaucher soit un homme, soit une femme, mais les salaires sont très alléchants par rapport au travail qu'ils proposent et c'est que des arnaques. Donc, faites très attention à vous. Très attention à vous, à toutes ces annonces sur Internet ou même parfois, c'est rare que ça arrive sur comment ça s'appelle? C'est très rare que ça arrive comment on appelle sur la plateforme Pôle emploi mais qui a changé de nom ou encore dans les agences d'intérim hein, parce que les gens les patrons eux quand par exemple ils cherchent des ouvriers eh ben ils mettent des annonces via emploi Pôle emploi qui a changé de nom et aussi certains sur des boîtes d'intérim. Bon, en général, ceux qui y travaillent euh, euh, essayent toujours, comment vous dire, de voir les annonces où c'est des arnaques et les annonces qui sont des vraies. Bon, mais parfois, il y a des loupages. Ça arrive. Donc, faites très attention. Voilà. À vous. Hein. Parce que parfois, ils te promettent des salaires de dingue, par exemple, je sais pas, en tant que, je sais pas moi, nounou, nounou, pour garder un bébé chez les gens, avec un salaire, je rigole pas, mais c'est des arnaques. Nounou, au domicile de la maman, voilà, avec un salaire de 3000 à 3500, des fois même 4000 € pour garder le bébé à la maison des gens, voilà, et faire un peu de ménage, machin bidule. Il y a énormément d'arnaques comme ça sur le web. Mais il y en a d'autres. Hein. Attention. Et c'est que des arnaques. Hein. Alors, faites très attention. Et quoi qu'il arrive, ne leur envoyez, parce qu'il y en a, ils vous le demandent. Hein. Il y en a ensuite, si vous les contactez, ils vont vous demander votre pièce d'identité, votre RIB, enfin des documents pour vous payer tous les mois. Ils vont vous demander à distance de leur envoyer, ils vont vous demander sans que vous les voyez en vrai, vos futurs patrons. Certains vont vous demander de leur envoyer le plus d'informations sur vous, y compris pièces d'identité, RIB ou ce genre de choses, ouais, pour faire le dossier, pour vous embaucher. Hein. Eh ben, attention à vous, c'est que des arnaques. Hein. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Hein. Même si les hébergeurs de ces plateformes où des hommes et des femmes mettent des annonces pour des gens pour qui travaillent, des fois, ça passe à la trappe. Hein. Alors attention à vous. Hein. Et quoi qu'il arrive, n'envoyez aucun document à distance, même si vous trouvez que le travail qu'on vous propose est très alléchant. Hein. Il y a de plus en plus, même s'ils font très attention, des fois ça passe à la trappe. Parce qu'il y a tellement de gens. Ah là là, bon bref, attention à vous. Bon, il y en a, ils vont se faire avoir
malgré tout, et d'autres qui vont dire, ouais, c'est ça, ouais, 5 000 € par mois pour faire ci, ça, mais ils me prennent pour qui, eux? Mais il y en a, ils vont se faire avoir. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe les annonces qui paraissent alléchantes, n'envoyez aucun document à distance à personne. Et même si la proposition de travail vous paraît très juteuse, hein. Ok? Attention, hein. Parce que ils disent, ah, mais vous comprenez, attendez, non, mais vous comprenez, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis à l'étranger. Si, il y en a plein qui disent, je suis pas en France, je suis actuellement à l'étranger. Ou d'autres vont dire, ben ça dépend où on te propose le travail. Vous comprenez? Bon, voilà. Donc, il y en a, ils vont te dire, je suis pas actuellement en France, ou admettons, je suis pas à l'heure actuelle aux États-Unis, ou je suis pas ci, je suis pas là. Envoyez-moi tout ce que je vous demande par email ou par le biais de la plateforme où ils mettent pour vous demander si vous voulez travailler. Mais il y a beaucoup d'arnaques. Attention à vous. Attention. Voilà, et on n'envoie jamais comme ça à distance des documents pour vous faire embaucher. Attention à vous quand même. Et moi, je voudrais pas qu'après, plus tard, certains me disent, ah ben je me suis fait arnaquer. Je préfère vous le dire. Ah ben il y en a de plus en plus des arnaques, hein. Bon, alors ensuite, on me dit qu'il y a beaucoup de chômeurs encore, malheureusement. Ouais, mais bon, ben malheureusement, ça n'a pas trop évolué, ça n'a pas trop changé au niveau d'embauche, que ça soit sur notre territoire français ou même dans d'autres pays. Alors évidemment, des embauches, que ça soit pour des patrons dans le privé ou d'autres fonctionnaires, machin, il y en a. Mais le problème, c'est que en France, il y a énormément d'hommes chômeurs et de femmes chômeuses et dans d'autres pays aussi. Donc forcément, c'est très lent tout ça, hein. Très très lent. C'est pour ça que ça donne une impression que pour les hommes et les femmes sans emploi, que ça soit sur notre territoire ou même dans d'autres pays, que il n'y a pas d'embauche. Mais en réalité, des embauches, il y en a assez fréquemment. Mais le problème, c'est que par exemple, au lieu de vous embaucher à vous des hommes, ils vont en embaucher d'autres. Et pour les femmes, c'est pareil. Eh ben, c'est pour ça que ça stagne et que c'est très long. Voilà. Mais ça se décante à petite dose, hein. Pour les chômeurs, d'ailleurs, que ça soit en France ou dans d'autres pays, on me dit. Ensuite, pour les personnes sans amour, c'est pareil. Pour les hommes, pour les personnes sans amour, qui sont seules, que ça soit des hommes ou des femmes, que ça soit que tu sois hétéro ou gay, c'est pareil. Ah ben, tous les jours, en France, il y a des couples qui se forment sur Internet et d'autres en dehors. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne veulent plus être seuls. Mais le problème, c'est que au niveau des hommes hétéros et des femmes hétéros célibataires, eh ben, il faut que entre l'homme et la femme hétéro, pour ceux qui draguent sur le net, déjà, eh ben, il faut que physiquement vous vous plaisiez. Il faut que les discussions que vous aurez entre vous vous intéressent des deux côtés. Sinon, ça se matche pas. Et d'ailleurs, ça arrive très souvent, hein. Très souvent. Ça arrive très souvent, par exemple, que des gars sur Internet et peu importe où branchent des nanas hétéros. Voilà, eux, ils vont vous trouver super belles, mais par exemple, vous les nanas, vous allez pas les trouver à votre goût physiquement.
Et parfois, c'est inversé. Parfois, il y a des nanas et des gars qui commencent à discuter et eh ben, écoutez, parce que, premièrement, dans de la drague, il faut que les hommes et les femmes, vous vous plaisiez physiquement. Mais, parfois, on se plaît des deux côtés, mais parfois, on se plaît que d'un côté, hein. C'est, ensuite, il faut également que tout ce que vous allez vous dire sur le web avant de vous rencontrer en vrai, ça intéresse des deux côtés. Alors, parfois, oui, parfois pas du tout. Ah, ça, faut bien le savoir, hein. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que il y a des nanas sur Internet, comme des hommes, hein, qui ont des photos. Des photos où on les voit. Ah, bon, les voit vraiment, hein, on les voit. Ah, bon. Donc, quand il y a des photos des deux côtés, eh ben, on sait si oui ou non on trouve la nana à son goût. Et si vous trouvez le gars à son goût. Mais il y a des hommes et des femmes qui ne mettent pas de photos. Mais ils vont quand même tenter de vous draguer. Ensuite, ils vont vous demander des photos de vous. Si ils vous trouvent à leur goût, des deux côtés, c'est ok. Mais si ils ne vous trouvent pas à leur goût physiquement, eh ben ils vont zapper. Soit, bah Gérald, Yana, il vous bloque sans même vous dire que vous n'êtes pas à leur goût. D'autres vont vous dire des trucs pour disparaître. Voilà. Parce que les gens, bah, c'est très rare, par exemple, pour des hommes et des femmes, hein, que d'un côté ou de l'autre, on essaye de draguer, quand il n'y a pas de photos et que vous les envoyez, hein, c'est très rare qu'ils vont te dire, ben, franchement, je te trouve moche, hein. Ah ben, franchement, excuse-moi, hein, je m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce que t'es laid comme mec ou comme nana, hein. Premièrement, chez les hétéros, mais chez les gays aussi, c'est rare, hein. Ah, franchement, oh là là, qu'est-ce que t'es laid, mais qu'est-ce que t'es laide, franchement, je ressens même pou, hein. Alors, quand c'est comme ça, soit ils vous bloquent sans explication, et si c'est pas ça, ils disparaissent doucement mais sûrement et ils vont draguer d'autres profils sur les réseaux sociaux. Il y en a plein. Ah bon, mais si jamais vous vous plaisez physiquement, il faut aussi que ce que vous allez vous dire avant le premier rendez-vous en vrai, ça intéresse des deux côtés. Ah, parce qu'il y en a, vous pensez que ça les intéresse, mais en réalité, tout ce que vous leur racontez ne les intéresse absolument pas. Ils donnent une impression que oui, mais pas du tout. Pas du tout, hein. Pas du tout. Donc, si ça les intéresse, ils vont à un moment donné vous proposer un vrai rencard. Ah bon, vous allez vous trouver, hein, mais il y en a plein qui vont le vivre là. Et ben là, il y en a plein à qui ça va arriver. Chez des lions. Très bien. Qui, on vous a pas encore branché, c'est-à-dire pour les hommes et femmes célibataires, certains en France et d'autres dans notre pays. Mais, des hommes vont brancher des nanas, parce que là, on parle des lions, hommes et femmes, célibataires en France et même dans d'autres pays. Mais, il y a des hommes qui vont brancher des hommes non lions, qui vont brancher des nanas lions. Mais, il y a des hommes non lions qui vont brancher des lions. Eh ben, certaines, ils vont les trouver super canons et très intéressants dans les discussions, tandis que d'autres hommes non lions vont draguer certaines lionnes qui sont pas les mêmes, mais ils vont pas les trouver à leur goût pour grand chose. Et ils vont disparaître de la vie de certaines lionnes. Mais pour des lions, ça va faire la même chose. D'ailleurs, ça ne saurait tarder. Ah ben, vous verrez bien, hein. Donc, pour certaines lionnes, hommes et femmes, un inconnu sur Internet va arriver dans votre vie. Pour certaines femmes lionnes, hommes, vous allez
vous plaire physiquement, vous allez réellement aimer vos discussions écrites et téléphoniques. Et puis, au bout d'un petit moment, on va vous demander la vraie rencontre pour la première fois. Et vous allez vous rencontrer. Ça va se passer à merveille, à merveille. Voilà. Bon, pour finir, ben vous vous mettrez en couple. Voilà, mais un couple qui ne vit pas ensemble. Hein, voilà. Hein, pendant une période non identifiée. Bon, et puis, ben, vous continuerez à vous appeler, à vous écrire. Et puis, l'envie de se revoir en vrai, va se faire ressentir des deux côtés. Donc, vous allez en reparler. Et vous reverrez une deuxième fois. Et puis, ça continuera de plus belle. Bon, comprenez. Voilà. Et dans un futur non identifié, des lions et des lions hommes hétéros emménageront avec la personne que vous allez aimer, que vous allez rencontrer bientôt. Mais bon, va falloir quand même du temps. Donc voilà. Après, il y a des ex aussi, voilà. Il y a des ex, des ex à des lions et à des lionnes qui feraient pratiquement tout et n'importe quoi pour que des lions hommes et femmes reviennent dans leur vie et se réconcilient et reprennent une communication comme c'était avant, vous revoir en vrai, pouvoir vous embrasser, pour voir même davantage, etc. Sauf que le problème d'un côté ou de l'autre, on n'en a pas du tout envie. Non, pas pour le moment. Non, pas changer d'avis, hein. Non, non, non. Donc, voilà, et tout est bloqué au niveau de certains ex à des lions, hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.